Aujourd'hui, ce sont les réactions après ce qu'a dit Mathilde Panot, la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, à propos des polices municipales. C'était sur BFM TV avec Guillaume Daré. Si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale avec de la police de proximité. Quant aux caméras de surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats. Mais moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout qui n'ont, encore une fois, jamais prouvé leur utilité. Vous pouvez vous expliquer, parce que tollé général depuis hier, depuis les propos de votre chef, parce que c'est la chef de file des Insoumis à l'Assemblée nationale, plus de police municipale, on la désarme et on supprime, en tout cas on limite les caméras de vidéosurveillance, c'est ça? Alors j'ai l'impression qu'il y a à la fois, depuis hier, le fait que certains se rendent compte qu'il puisse y avoir une autre politique de tranquillité publique qui puisse exister. Non mais très sincèrement, on a testé l'armement à tout va, la militarisation de la police nationale, on a testé la politique du chiffre et à longueur de plateau télé, on nous explique que rien ne fonctionne, que l'insécurité augmente. Eh bien, les Insoumis, par la voix de Mathilde Panot ce matin ou de Manuel Bompard également, ont rappelé leurs propositions. Le fait d'avoir une politique de tranquillité publique alternative qui, elle, puisse réellement régler le problème. C'est sans armes. Notre proposition politique, c'est de faire de la désescalade, c'est-à-dire rétablir une police de proximité. Et rétablir une police de proximité, ça veut dire, oui, intégrer la police municipale au sein de la police nationale, ce qui est absolument indispensable. Vous demandez à l'État d'embaucher les policiers municipaux et d'en faire des policiers nationaux. J'essaie de comprendre. Effectivement, c'est ça. Il faut que les policiers municipaux soient intégrés au sein de la police nationale. Donc, plus aucune municipalité. Vous avez bien compris le sens de la proposition. Mais pourquoi nous faisons cette proposition? Premièrement, parce qu'aujourd'hui, sinon, c'est l'inégalité entre les communes. Entre les communes pauvres qui n'ont pas les moyens d'embaucher beaucoup de policiers municipaux et les communes riches qui ont besoin d'en embaucher énormément, vous avez une inégalité. Sauf que l'État n'a pas le moyen non plus. Donc, l'État, on trouvera les moyens au moment du budget, je peux faire le développement. Mais je voudrais simplement terminer sur la question de la police. Non mais simplement, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. En quoi les caméras de vidéosurveillance n'étaient pas efficaces pour lutter justement contre l'insécurité? Je termine d'un mot d'abord sur la police municipale et je viens sur les caméras de vidéosurveillance. Il faut avoir une police municipale en capacité de faire de la désescalade, une police de proximité. C'est pour ça que nous voulons l'intégrer à la police nationale, lui donner les moyens, lui donner la formation. C'est par ailleurs rien de révolutionnaire le fait d'avoir une police de proximité qui ne soit pas armée. C'est ce qui existe par exemple en Angleterre. Et je ne crois pas qu'en Angleterre, ça marche moins bien qu'ailleurs. Il faut la désescalade, le lien avec la population, renouer ce lien de confiance et surtout, il faut arrêter de mettre nos policiers municipaux en danger. Et la vidéosurveillance, en quoi c'est un problème? Sur la vidéosurveillance, mais la réponse est très simple. Ah bon? Ça ne marche pas. Ah bon? Ça ne fonctionne pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui, par exemple, en 2020, publie un rapport dans lequel elle explique qu'il n'y a aucune corrélation entre le nombre de caméras de surveillance et l'évolution de la délinquance. Et pour résoudre un crime, c'est pas utile? Eh bien non, et savez-vous qui vous répond? Eh bien, c'est une enquête commandée par la gendarmerie elle-même. Oui, dans un rapport commandé par la gendarmerie, on nous explique que les caméras de vidéosurveillance permettent d'élucider des crimes, des délits et des affaires dans 1,13% des cas. Et dans le même temps, 1,13% des cas élucidés. Dans le même temps, les caméras de surveillance représentent 50% de l'investissement du fonds interministériel de lutte contre la délinquance. Donc on y met si un insoumis et ça ne sert à rien. Si en mars prochain, si un insoumis devient maire, il supprime la police municipale. Il demande à l'État d'intégrer ses policiers. Attendez. Non mais j'essaie de comprendre comment ça se passait. Donc il supprime la police municipale, il demande à l'État, et on verra si l'État le fait, et ensuite déploie ses policiers dans votre ville, et il n'y a plus de caméras. Je vois que vous cherchez à caricaturer non, pas du tout, on essaie de comprendre. Notre proposition. Lorsqu'un insoumis deviendra maire, alors oui, nous prenons l'engagement que les policiers municipaux ne seront pas armés, qu'ils feront office est-ce qu'ils resteront de police. sur place Attendez, je vous explique. Ils feront office de police de proximité, qu'ils travailleront en lien avec les clubs de prévention, qu'ils feront du lien avec la population. Par contre, si en 2027, par exemple, nous remportons l'élection présidentielle, alors oui, l'intégralité des policiers municipaux seront intégrés dans la police nationale, ils seront mieux formés, ils seront mieux payés et ils seront mieux rétablis sur le territoire, de sorte à ce que nous puissions faire reculer
à la fois la délinquance et que nous puissions retisser le lien qui aujourd'hui s'est rompu entre la police et la population. Oui, juste, je m'interroge d'après ce que vous dites, parce que l'un des seuls maires, la France Insoumise aujourd'hui, il y en a très peu, René Revol, a précisément choisi dans sa commune près de Montpellier d'augmenter nettement ses caméras de vidéosurveillance, avec un budget qu'il a beaucoup amplifié. Je crois qu'il est passé de 6 à 17 caméras, considérant que ça marche et qu'il faut le faire. Donc en fait, l'un de vos seuls élus sur le terrain fait l'inverse de ce que vous prônez au niveau national. Vous allez le rappeler à l'ordre? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. J'ai donné la position de la France Insoumise et je le redis. Sur le terrain, il fait différemment. Je le redis par ailleurs, puisque l'une des plus grandes communes insoumises, aujourd'hui dirigée par un maire insoumis, c'est une commune de ma circonscription, Fâche-Tuménil, dont Patrick Proisy est le maire. Et Patrick Proisy a respecté le programme, puisqu'il a appliqué le moratoire. Il n'y a pas une caméra de surveillance de plus. Et par ailleurs, fait très intéressant. Vous n'avez pas répondu sur ce maire bien sûr, insoumis qui, lui, au contraire, augmente les caméras. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ces caméras... Vous lui dites qu'il se trompe? Ces caméras de surveillance... Mais vous lui dites qu'il se trompe? Ce que je dis, c'est que les caméras de surveillance n'ont pas d'utilité et que là où nous avons des élus locaux insoumis, et c'est le cas notamment à Fâche-Tuménil, parce que nous avons fait de la prévention, parce que nous avons développer à la fois des comités intermunicipaux de prévention de la délinquance, que nous avons développé des structures de prévention, et bien la délinquance, elle a reculé. Je vous donne juste ces chiffres. Sur Fâche-Tuménil, mairie insoumise, au moment où tout le monde explique que la délinquance augmente, eh bien, à Fâche-Tuménil, les cambriolages, c'est moins 28%, les vols avec violence, c'est moins 65%, les vols d'automobiles, c'est moins 67%, et tout cela sans avoir de brutalisation, sans avoir d'équipement supplémentaire, simplement avec de l'investissement dans la prévention. Aurélien Lecoq, vous avez donc explicité ce qu'a dit Madame Panot hier. Le temps du débat maintenant va commencer avec Jonas Haddad pour les Républicains et Laurent Matheux qui est secrétaire fédéral FO, service public en charge de la police municipale. À tout de suite.